Bonjour. Par rapport à leurs prestations, je dirais que les choses se sont plutôt bien passées. D'autant plus que, évidemment, ces jeunes-là, ils ont pu démontrer de quoi ils étaient capables parce que, en tout cas, ils s'étaient bien défendus. Ils s'étaient bien défendus, c'est vrai, suite à des petits problèmes à gauche, à droite, qui ne sont pas parvenus jusqu'au niveau des médailles. Mais du moins, ils se sont bien comportés. Pour preuve, après les JO, il y a la boxe de la RDC a été classée 40e sur 85 pays qui ont participé. Et d'ailleurs, la France est même derrière nous, voyez-vous. Donc, c'est que c'était vraiment une bonne prestation, bien que nous n'avons pas pu ramener les médailles ici au Père. C'est que les enfants se sont battus, ils se sont défendus. Même les décisions des juges étaient quelque peu... C'était difficile à prendre en tout cas. En fait, par rapport aux préparations, moi je dirais que la préparation était bonne. Il y avait beaucoup de pays, notamment européens et américains, ici dans ces mêmes camps d'entraînement là, en Russie. Ils ont eu pratiquement 6 mois de préparation. Et les Français par exemple, qui sont classés après nous, parce que vous allez dire que si les Français aussi n'ont pas eu de médailles, c'est parce qu'ils s'étaient mal préparés. Je ne pense pas. En fait, le comité actuel de la fédération est fait mandat. Ça c'est vrai, c'est au mois de décembre que le mandat prendra fin. C'est au mois de décembre, ici, dans pratiquement 4 mois. Voyez-vous? C'est pourquoi, lors de la dernière réunion du bureau exécutif de la fédération, il avait été question, effectivement, de dire à l'opinion que nous tendons vers fin mandat. C'est dans 4 mois que le mandat va prendre fin. Et que tout le monde qui veut venir diriger la boxe, qui veut entrer dans le bureau exécutif pour diriger la boxe, qu'il se prépare déjà, qu'il commence déjà à se préparer pour venir déposer sa candidature, voyez-vous. Bon, en fait, je suis dirigeant moi aussi. Qui sait si moi aussi j'ai des ambitions de diriger aussi la fédération? Qui le sait? En fait, le général Buyoyo, actuellement, c'est lui le président de la fédération. Il est de son droit de se présenter aussi pour sa propre succession. C'est de son droit. Bon, en fait, il y a, la loi est claire là-dessus, je pense. C'est-à-dire, ce n'est pas le général Buyoyo qui va réceptionner les dossiers des candidatures des gens. Il y aura toute une commission que le ministère des Sports, à travers le secrétariat général des Sports, va mettre en place pour réceptionner les documents, les dossiers des candidats et les étudier et puis retenir ceux qui auront rempli les conditions. Si les autres, notamment mon prédécesseur, a les ambitions de briguer la présidence de la fédération, il va venir déposer sa candidature. Tout se passera dans la transparence et surtout, comme je viens de le dire, c'est une commission du secrétariat général du sport, et notamment à travers la direction des activités physiques et sportives, qui va présider cette commission-là. Il n'y aura rien. Chaque candidat aura le temps de faire sa campagne, aura le temps de contacter les électeurs, de chercher à les convaincre, et puis à la fin, ce sont les urnes qui vont trancher. Voyez-vous? Donc je pense que tout le monde qui viendra postuler à la présidence de la fédération aura la même chance. Tout le monde en tout cas, tout le monde. C'est que, en fait, depuis que nous sommes là, nous avons organisé pas mal de choses. Pas seulement les galas, parce que la boxe, c'est pas seulement des combats sur les rings. Il y a aussi beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres aspects aussi qui interviennent. Voyez-vous? Donc, nous avons réalisé pas mal de choses. Il y a par exemple, je prends c'est beaucoup, mais je prends seulement un seul aspect. Il y a ce qu'on appelle la boxe REC. En boxe, en fait, c'est une structure où on reprend les palmarès de tous les boxeurs professionnels à travers le monde. Lorsque les boxeurs ne se figurent pas sur
la liste de la boxe rec, en tout cas, il peut pas compétir dans des compétitions, évidemment, pour des titres internationaux, des titres mondiaux. Et avant moi, nos prédécesseurs, tellement qu'ils avaient, il y avait tellement de désordres dans l'organisation de la boxe professionnelle, la communauté internationale, sportive bien sûr, en ce qui concerne la boxe, avait mis de côté la RDC. Donc la RDC était écartée de cette histoire de la boxe rec, tout simplement parce qu'il y avait des aventures, trop d'aventures et trop de décès. Pourquoi vous avez remarqué depuis longtemps, il y a des boxeurs congolais, professionnels bien sûr, qu'on n'invitait pas dans des compétitions mondiales, ils n'avaient rien, il y avait tout ça, c'était vraiment c'était suite à cela. Et quand nous sommes arrivés, nous avons tout fait pour que effectivement notre pays, la boxe dans notre pays puisse revenir sur la voie, et la boxe rec nous a acceptés, et maintenant nous avons été acceptés, hein, la RDC est acceptée maintenant la boxe rec, et maintenant les boxeurs congolais professionnels peuvent poursuivre normalement leur carrière à partir du pays et jusqu'à atteindre des niveaux vraiment très hauts. Voyez-vous, ça c'est un exemple que je donne seulement. Et maintenant, comme il y a cette ouverture avec cette histoire des confinements, des Covid, tout ça, je crois que nous allons faire encore davantage. Et il y a plusieurs galas qui sont en vie. Et je pense que nous allons ouvrir le bal à Lubumbashi. Je crois d'ici la fin du mois, début du mois prochain, nous allons organiser un grand gala à Lubumbashi. Et puis après Lubumbashi, ça sera un peu partout. C'est à Kinshasa, notamment dans d'autres provinces aussi. Voilà. Dans quelque sorte, c'est ce que je peux vous dire à l'instant par rapport à cet état des lieux de la boxe professionnelle. J'ai organisé déjà 3 galas, dont un international. Il y avait des boxeurs de l'Afrique du Sud, du Congo-Brazzaville, de l'Angola qui sont venus ici. C'était vraiment une réussite. Et puis des autres galas dans le cadre de la campagne de conquête des ceintures des champions du Congo. Et n'eût été la situation dont je viens d'évoquer tout à l'heure, des Covid, nous aurions pu organiser encore davantage. Voyez-vous. Donc la boxe professionnelle, en fait, c'est le business. La boxe professionnelle, si je peux me résumer ainsi, c'est le business. C'est-à-dire tout tourne autour des contrats, tout ça, il faut beaucoup d'argent. Et d'où vient cet argent? Cet argent vient des promoteurs, vient des sponsors. Donc en fait, c'est ça. La boxe, c'est les sponsors, c'est les promoteurs. Les moyens, moi je pense plutôt c'est le problème des management. C'est le problème des management dans la boxe professionnelle. Donc les sponsors sont là. Donc c'est seulement ça. Donc en fait, il appartient à nous, responsables, nous qui gérons la boxe professionnelle, d'avoir cet esprit développé des managériales, voilà, voyez-vous, pour que les sponsors viennent nombreux soutenir la boxe professionnelle. Je prends un exemple, le gala international que la Linabox a organisé au mois de mai dernier, c'était le 23 mai, il s'est posé beaucoup de problèmes, simplement parce qu'à la dernière minute, on avait 2 sponsors majeurs qui étaient d'accord avec nous, jusqu'à la dernière minute, pendant que les boxeurs étrangers étaient déjà sur place, les sponsors ont désisté. C'était à 3 jours de l'événement, ils nous ont dit qu'ils ne savent plus soutenir cette activité. Alors nous étions butés à des sérieuses difficultés, des très sérieuses difficultés suite à cela. On ne savait pas annuler ces gars-là parce que tout le monde était déjà sur place. Il y avait déjà Et même la boxe rec avait, pour la première fois, la boxe rec avait annoncé déjà cet événement. Ils nous ont dit, si vous n'organisez pas, en tout cas, on va vous retourner là où vous étiez. Donc, c'est-à-dire, on va vous mettre totalement de côté parce que vous êtes incapables. Et jusqu'aujourd'hui, ces difficultés-là continuent parce que nous ne sommes pas parvenus à payer à tout le monde ce qu'on leur devait. Mais nous sommes en train, grâce à Dieu, nous sommes en train de voir petit à petit comment est-ce que nous sommes en train de solutionner tout ça. Mais je crois que d'ici là, tout sera fait. Professionnels congolais de continuer à nous faire confiance. Nous allons vaincre toutes ces difficultés-là et nous allons rendre notre boxe plus grande en tout cas. Vraiment. Alors j'ai dit aux boxeurs qu'ils soient calmes,
qu'il me fasse confiance